Si un copropriétaire ne paye pas ses charges, il y a plusieurs étapes, plusieurs possibilités, une marche à suivre avec plusieurs degrés. Alors d'une part, il y a une règle essentielle en droit, c'est la prescription, c'est-à-dire une sorte de droit à l'oubli qui fait qu'au bout d'un certain temps, on ne peut agir contre quelqu'un. Les règles de prescription, elles changent en fonction des matières. En matière de copropriété, la prescription, elle est de 5 ans. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, donc on est en 2020, je ne peux poursuivre un copropriétaire pour des charges échues antérieurement à 2015. Donc il faut toujours faire très attention, être très vigilant. C'est-à-dire qu'un syndic de copropriété doit veiller, et ça aussi ça entre dans sa mission, à ce que les copropriétaires rentrent dans les clous et veiller à ce que la prescription ne soit pas acquise au profit d'un copropriétaire et un copropriétaire de mauvaise foi qui pourrait tirer profit de ces situations pour ne pas payer ses charges. Première règle, donc la prescription. Donc le syndic est vigilant, se dit il y a un copropriétaire qui a laissé filer un certain nombre de trimestres de charges impayées, donc je vais le mettre en demeure de régler ses charges, c'est la première étape. Cette mise en demeure, elle va occasionner des frais. Alors ce fameux article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965 dit que ces frais sont imputables aux copropriétaires défaillants. Des copropriétaires se laissent impressionnés par cette mise en demeure du syndic, vont régler les charges. Et puis d'autres vont la mettre au panier, alors pour plusieurs raisons. Ils sont de mauvaise foi, ils ne veulent pas régler, ou il peut y avoir une situation d'impécuniosité où un copropriétaire peut être confronté à une situation difficile, donc il ne va pas régler automatiquement les charges, ou va régler ne va régler que partiellement ses charges. À ce moment-là, le syndic va transmettre le recouvrement à l'avocat du syndicat des copropriétaires, à son avocat en principe habituel. Les copropriétaires peuvent choisir s'ils veulent un avocat, s'ils en connaissent un, mais en principe c'est le syndic qui va diriger le dossier vers l'avocat avec lequel il travaille habituellement, lequel va mettre en demeure à son tour le copropriétaire, ça c'est la deuxième étape. Deuxième possibilité, donc le copropriétaire en question va négliger cette mise en demeure pour les raisons que j'ai dites, un problème personnel, un problème de solvabilité, ou alors tout simplement il n'a pas envie de payer. Personne n'a envie de payer, mais on doit le faire quand on est copropriétaire, bien évidemment. Donc à ce moment-là, l'avocat qui a mis en demeure le copropriétaire va structurer cette mise en demeure en lui disant qu'il y a des possibilités de médiation, de conciliation, aussi de discuter éventuellement avec le copropriétaire, de voir si des délais ne sont pas envisageables pour le paiement. Si tout ça ne marche pas, la dernière extrémité, c'est l'assignation devant le tribunal, c'est-à-dire de citer la personne devant un tribunal en fonction des sommes dues. Si c'est inférieur à 10 000 euros, on va saisir le tribunal de proximité. Si c'est supérieur à 10 000 euros, on va saisir le tribunal judiciaire, donc ancien tribunal de grande instance, qui s'appelle tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020. On va saisir cette juridiction. On a une possibilité, c'est de le saisir en matière presque d'urgence, c'est-à-dire devant le juge qui statue comme un juge du fond, mais en référé, c'est-à-dire c'est une procédure plus rapide. Moi, je ne suis pas toujours enclin à adopter cette procédure parce que les juges sont plus exigeants, c'est-à-dire qu'ils vont estimer qu'il ne peut pas y avoir de contestation possible et souvent ils vont être enclins à écarter un certain nombre de demandes du syndicat des copropriétaires. Moi, je trouve préférable, à titre personnel, d'assigner directement ce qui s'appelle la procédure au fond, qui est une procédure plus longue, mais qui donne plus de garanties, à mon sens, au syndicat, et qui va éviter parfois des déboutés ou des irrecevabilités, parce qu'il y a un dialogue qui peut s'instaurer. Et même s'il y a des contestations, on peut à ce moment-là discuter au fond et arriver, in fine, à une condamnation du copropriétaire défaillant, ce qui est plus difficile quand on assigne au juge, devant le juge du fond, enfin le juge du référé, statuant au fond. Donc ça, c'est la procédure qui va être adoptée si la mise en demeure du syndic n'a pas fonctionné, si la mise en demeure du syndic, de l'avocat n'a pas fonctionné, on va assigner devant le tribunal proximité ou tribunal judiciaire.